Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est midi 12. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Valide dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Allons-y avec une première carte. OK, c'est parti. On attend. On attend l'arrivée de quoi? De qui? Est-ce toi qu'on attend? Est-ce toi qui attends? Est-ce toi qu'on attend? Continuons. Attaque. Ouh! Attaque. Là, ça regarde pas trop bien, là. Attaque. Est-ce qu'on marche sur des œufs? On attend. Attaque. Attendez. Je vais tenter de clarifier là, ce qui se passe là. Attaque, on peut parler de paroles blessantes. Attaque verbale. On attend l'arrivée de, on s'attend à ce que l'autre nous attaque, nous blesse. Ou bien c'est l'autre qui s'attend à ça, de ta part. Attendez, là. Allons-y. Les palmiers, le palmier. Stabilité, sécurité, flexibilité. Ça va te demander de faire preuve de flexibilité. Bien là, on a quand même le mot attaque et ici avec le palmier, on nous parle de sécurité. Donc, c'est important de se protéger des attaques. Continuons l'histoire. Allons-y avec une autre carte. Je vais y aller avec une carte sur le mot attaque. Peut-être ici que je rencontre une personne qui peut être blessante verbalement, tranchante, qui ne met pas toujours ses gants blancs pour s'adresser à quelqu'un. Une personne tellement directe que ça peut être refroidissant. Oui. Surprenant. Mais là, on a quand même le mot attaque, hein? Donc, c'est comme agressant. Bon, on nous parle de quoi ici? D'un gain? Voyons, un gain. Soit un gain, soit une perte. Bon, prendre le risque. Jouer. Est-ce qu'on va perdre? Est-ce qu'on va gagner? Le goût de jouer, de prendre un risque, d'oser. Attaque. Qu'est-ce que ça vient faire là? Je vais oser, je verrai bien. Je prends le risque de... On verra bien. Attendez, je vais encore clarifier le mot attaque. Ici, on attend l'arrivée de... Oser. Essayons de comprendre. Attendez, je vais aller clarifier sur le mode des sentiments avec les cartes roses. J'ai besoin de me situer là. Où est-ce qu'on est? Si je prends une chance, je risque que l'autre personne m'attaque. Attaque. Allons-y avec les cartes roses là, pour voir ce qui se passe là. Bon, ici, on nous parle de guérison.
en lien avec la famille, les proches. Bon. On nous parle de pardon. Pardonner les parents, c'est en lien avec la famille. En lien avec la famille. Bon. On s'attaque. Peut-être qu'on s'attaque. C'est en la famille que ça se passe. Les proches, parents. Essayons encore de comprendre. On a pris une chance. Labyrinthe. On cherche une solution. C'est une situation complexe. C'est difficile de résoudre cette problématique. On peut être aussi en contact avec une personne difficile à comprendre, difficile à cerner. On a peut-être soi-même de la difficulté à se comprendre. On est peut-être rapide sur le bouton « Attaque », donc une réaction défensive. Donc, prendre le risque de quoi ici? Je peux perdre comme je peux gagner. On nous dit aussi que c'est important de faire preuve de flexibilité, de souplesse. On nous parle aussi de sécurité, se protéger. On dirait qu'on est sur nos gardes. Et c'est en lien avec le thème de la famille, les proches. Continuons l'histoire, continuons d'explorer. Famille de sang ou non, les proches, les membres, les proches. Si je prends un risque, ici, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à gagner? On dirait que je marche sur des œufs là, quand je regarde les cartes. Ça semble être une situation délicate. Continuons. Éveil. Éveil, éveil. Qui nous parle de quoi? D'un changement. Un changement important. Action. On passe à l'action. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'éveil? Tu veux faire quoi au juste? Donc, tu vas prendre le risque, tu vas oser prendre une chance. On s'attend à ce que l'autre réagisse. On cherche l'issue, on cherche la solution. Là, est-ce qu'on est en train de me parler d'une provocation? Attendez, là. Essayons de comprendre. Faire réagir quelqu'un, on s'attend à ce que l'autre personne réagisse, nous attaque peut-être avec ses mots. OK, continuons. Bon, ici on nous parle de quoi? Aide providentielle, donner, recevoir, un soutien ici, financier. C'est pas clair, c'est pas clair. J'ai la carte du changement qui est là. Vouloir opérer un changement. Se rencontrer, discuter. Essayons de comprendre encore. L'eau. L'eau nous parle de quoi? L'eau est calme. Donc, on dirait ici qu'on nous parle de la fin des ennuis. On veut mettre fin aux ennuis.
l'eau. L'eau peut représenter aussi un lieu près d'une source d'eau. L'eau est calme. On ne veut pas d'ennui. OK. On veut arriver à dépasser quelque chose. Dépasser. Dépasser quoi? On a vu tantôt qu'on était probablement coincé. Là, on cherche une solution avec la carte du labyrinthe. On dirait qu'on marche sur des œufs. On attend la réaction, une réaction vive de la part de l'autre. Là, ici, on veut dépasser, atteindre quoi? Dépasser un blocage. Bon. Dépasser un blocage. Mais c'est quoi le blocage? C'est quoi? Labyrinthe. On cherche une solution. Ici, on nous présente le thème de la famille, les proches. On nous parle aussi de pardon. Les palmiers. Un changement important. On ne veut pas de soucis, on ne veut pas d'ennui. On veut dépasser le blocage, dépasser l'obstacle. Reconstruire sur une base solide. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Se rencontrer, discuter pour s'en parler. Là, on dirait qu'on veut être en mode solution. Donc, on nous dit, attention, les attaques. Donc, restons calmes. Restons calmes. Faisons preuve de stabilité, de sécurité, de flexibilité. Attendez. Restons stables. Flexibles. Ancrés. Ancrés. Stabilité, sécurité, flexibilité, ancré. C'est un arbre. L'arbre. OK. Ça se dit pas, ça. Faisons preuve de stabilité, sécurité, flexibilité. On dit plutôt. C'était les mots de la carte que je regardais. Stabilité, sécurité, flexibilité, croissance. Mais quand je regarde l'arbre, c'est l'ancrage, la stabilité, la force, la souplesse. On a quelque chose à résoudre. On cherche une solution. Se rencontrer, ne pétons pas les plombs. Parce que ça pourrait mal tourner. On a quand même le mot attaque. On s'attend à des réactions vives de la part de l'autre, d'une autre personne. Bon, on veut dépasser le blocage, reconstruire, opérer un changement, mettre fin aux ennuis. On ne veut pas de trouble. L'eau est calme. OK. Continuons. Continuons d'explorer. Intuition à l'envers. Est-ce qu'on aurait manqué de discernement? Intuition à l'envers, là. Et tout de suite après, la carte de la transformation à l'envers. Attendez. Oh. Bon, est-ce qu'on va laisser... Bon, c'est bon. Ici, là, on nous parle de quoi? On a parlé du thème du groupe, famille de sang ou non. Ici, on me parle de quoi? Un double jeu. Hypocrisie, médisance. Laisser tomber quoi? L'armure.
Ici, on me présente l'armure. On se protège ici. Avec la carte de l'ombre, on dirait, et la carte de l'autorité, je rencontre quelqu'un qui ment et qui protège ses mensonges. Là, je ne suis pas certaine que cette personne va être honnête. Là, en ce moment, on est en train de me présenter une personne. Non. D'après moi, cette personne ne veut pas changer. Elle cache quelque chose. C'est dans l'ombre. C'est une personne cachotière. Double jeu, double visage. Beaucoup de résistance. Beaucoup de résistance. Eh bien, beaucoup d'orgueil, beaucoup de résistance, de contrôle. De cachotterie. Eh bien, l'armure. Une personne qui cache la vérité. Ah, là, ici, je ne ressens pas d'ouverture. Je ne ressens pas d'ouverture. Il y a vraiment ici une personne très orgueilleuse. Là, j'ai besoin de détails. Donc là, on nous a parlé de famille, membres de la famille, famille de sang ou non. On nous parle de pardon, se pardonner, les parents, la famille, les membres, les parents. Mais ici, on dirait une personne qui dit non, tu me feras pas tomber, tu me feras pas changer. C'est comme ça. Il y a énormément de protection, énormément on dirait que le blocage est ici. La fermeture est ici. Ici, c'est la polarité masculine, un contrôle là, vraiment fort. Cacher la vérité, jouer dans l'ombre. Bon, comment voulez-vous résoudre quelque chose? Ça va se résoudre comme ça? Attendez, là. Je comprends pourquoi que j'ai rencontré le mot « attaque ». C'est peut-être une personne qui est sur sa défensive en ce moment. Attendez une minute. Cette personne a peur ici. Donc, elle se protège, elle a mis son armure. Elle a peur parce qu'elle le sait ici, qu'elle a menti, qu'elle a caché son jeu. Il y a beaucoup de tourments. Elle se protège. Oups, attendez, écoutez, là, le jeu au complet. On va laisser faire. Je vais changer de jeu. Je vais piger une carte pour cette zone-là. On dirait qu'elle le pressent, cette personne, qu'elle va se faire attaquer. Attendez. Donc, on a beau essayer de chercher une solution, trouver un terrain d'entente, mais ici, il y a une personne qui est
fermé, fermé, qui se protège, là. Vraiment, là, cette personne a peur. Elle le sait, ce qu'elle a fait. On nous parle d'illusion, de cachotterie, de mensonge. Cette personne est tourmentée. Elle a peur d'être détruite. Elle porte son armure. Rien à faire ici. Impénétrable. Une personne têtue. Il n'y a rien à faire, là. Je ne ressens pas d'ouverture, je ressens la fermeture. Une personne qui protège ses mensonges. Elle a peur. Peur de quoi? Bien, on me parle de bien-être. C'est en lien avec la sécurité financière matérielle. Bon, on aurait manqué de discernement en une certaine situation. On a mal évalué la situation. Maintenant, on le voit. La lumière. Avec la lumière, on voit clair. On voit l'illusion, on voit le mensonge, on voit clair. On ne veut pas se séparer. Il y a une personne ici qui ne veut pas se séparer. Parce que quoi? Ça impliquerait quoi? Un changement sur le plan financier. Ça brasse ici au sein de la famille, au sein du groupe, ça revient. Il y a énormément de peur, de colère. Oui, les attaques sont ici avec le dragon. Oui, et avec la pie. Puis on comprend bien. La pie, on la connaît, la pie. La pie nous parle de quoi? D'abus de confiance, nous parle d'argent emprunté, non rendu, vol, escroquerie, fraude. Ce sont ces énergies. Donc, il y a une personne ici qui a joué dans l'ombre. Et on voit maintenant, on voit le jeu. Ça se passe au sein d'un groupe. Là, ici, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il y a une personne qui essaie ici de mettre de l'ordre, mais celle-ci est fermée. On dirait qu'on essaie d'acheter la paix, mais pas facile, difficile. Parce que là, ça demanderait à cette personne de reconnaître ce qu'elle a fait. Mais ici, reconnaître ce qu'elle a fait, ça voudrait dire quoi? Échec, qu'est-ce que ça implique? Là, ici, on pourrait même nous parler d'une séparation, une rupture, un effondrement, un bouleversement. Ici, je rencontre une personne très orgueilleuse, qui contrôle tout, qui gère tout. À vous de voir, là, c'est la polarité masculine. Mais comme on a tous une polarité masculine et féminine à l'intérieur de soi, bien là, ici, on nous parle d'un contrôle fort. Une personne qui veut tout gérer, tout contrôler. Fermé. Écoutez, on ne peut pas lui faire changer d'idée à cette personne. Il n'y a rien à faire. Même si on voit le jeu, on le voit. On voit le mensonge, on voit l'illusion, on voit ce qui s'est passé. Non, cette personne va se défendre et va attaquer. Donc, comment voulez-vous régler la situation, le problème? On a vu tantôt, le labyrinthe, comme quoi c'était compliqué. On est avec une personne en le groupe difficile à cerner. C'est compliqué. Cette personne ne veut pas avouer ce qu'elle a fait. Elle ne veut pas, même si pourtant on voit la vérité, on la connaît. C'est spécial, hein? C'est spécial. Mais bon, je ne sais pas honnêtement où est-ce que ça va aboutir parce que je vois les bonnes intentions des gens, des membres, c'est quand même le groupe. Je vois, mais le désir de la paix, d'un changement, mais ça prend l'ouverture des deux côtés. Ça prend l'ouverture de tous les membres impliqués dans cette affaire-là. Mais ici, en ce moment, en tout cas, je ressens une lutte. Allons-y, continuons. Je vais déposer une carte. Donc oui, attaque.
Oui, il y a une personne ici qui va plutôt entrer en mode attaque pour ne pas être touchée. Donc, c'est vraiment une réaction défensive. Cette personne a peur. Peur de perdre une sécurité financière. On le sait que pour avoir cette sécurité, cette personne a joué dans l'ombre. Elle a peur de tout perdre. Bon. Continuons. On l'a vu aussi ici, avec la carte du gain ou de la perte. On ne sait pas. Est-ce qu'on va perdre? Est-ce qu'on va gagner? En tout cas, il y a une personne ici qui se protège et qui peut être violente verbalement. On a commencé avec attaque. Elle se protège. Mais ce qui est comique, je dis comique, mais c'est parce qu'on voit. On le voit le mensonge, on le voit, mais cette personne résiste, elle ne veut pas s'ouvrir. Elle ne veut pas avouer. Elle ne veut pas avouer. Bon, ici on nous parle de quoi? De guide. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Allons-y. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre, pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Eh bien, je me sens impuissante quand je regarde le jeu. Je vois, comme je le mentionnais tantôt, je vois qu'on veut dépasser l'obstacle, se rencontrer, discuter, mais il y a une personne ici qui est fermée à l'idée. Fermée. Qui ne veut pas perdre. C'est une personne ici qui a caché, qui a joué dans l'ombre pour sa sécurité matérielle, financière. Et on a la pie, donc on connaît la pie. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!